Une avancée majeure a été enregistrée dans la quête de paix à l'est de la République démocratique du Congo. Le samedi 15 novembre 2025, à Doha, au Qatar, le gouvernement congolais et les rebelles du M23 ont signé un accord cadre visant à instaurer une paix durable après des années de violences meurtrières. Cette étape marque un tournant pour une région ravagée par les conflits, les déplacements massifs et une crise humanitaire persistante. L'accord de paix signé à Doha entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 euh, est un accord d'étape parce qu'en principe, on attendait la signature d'un accord définitif qui devrait être un préalable avant la signature, l'entérinement de la signature de l'accord signé à Washington au mois de juin dernier entre le gouvernement congolais et le gouvernement du Rwanda. Sauf qu'à la place, on a eu droit plutôt à un accord de cadre, lequel accord cadre donne lieu à la signature de plusieurs protocoles qui suivront. L'accord cadre repose sur 8 protocoles clés, dont 2 ont déjà fait l'objet d'un consensus. La mise en place d'un mécanisme de suivi des efforts de désescalade et un dispositif d'échange de détenus. Les discussions doivent désormais porter sur l'accès humanitaire, le désengagement militaire, le retour des populations déplacées et la réconciliation nationale. Ce processus s'inscrit dans la continuité d'avancées diplomatiques menées depuis juillet, notamment la déclaration de principe pour un cessez-le-feu permanent et la création en octobre d'un organe de vérification du cessez-le-feu. Les partenaires internationaux maintiennent leur soutien. C'est un premier pas qui montre que les partis en conflit peuvent se parler, qui montre qu'ils peuvent obtenir des avancées, mais ce n'est pas encore suffisant. C'est juste une étape majeure qui donnera lieu à d'autres étapes, lesquelles étapes vont se poursuivre en Afrique. Même s'il ne constitue pas encore un accord de paix global, ce cadre de négociation constitue une avancée significative pour réduire les hostilités dans l'est de la RDC. Le M23 contrôle encore de larges territoires du nord Kivu et du sud Kivu, y compris Goma et Bukavu, une situation ayant provoqué plus de 7 millions de déplacés et aggravé l'accès aux services essentiels pour près de 27,8 millions de personnes confrontées à l'insécurité alimentaire. Les prochaines négociations seront déterminantes pour transformer cet élan diplomatique en progrès concret sur le terrain.